Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à la dépendance du Cameroun à l'importation des produits laitiers malgré l'acquisition de 495 vaches laitières de race Montbléat importées de France entre 2020 et 2023. Selon le rapport publié le 16 juillet 2024 par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, révélant que la production de lait au Cameroun a augmenté de 2% en 2023 pour atteindre 176,6 000 tonnes contre 173,9 000 tonnes en 2022, le Cameroun continue de faire face à un déficit de production de près de 120 000 tonnes de lait par an. Pour compenser ce manque, le pays dépend des importations de produits laitiers. Pour remédier à cette situation, le gouvernement camerounais avait investi dans l'acquisition de 495 vaches laitières de race Montbléat, connues pour leur capacité à produire jusqu'à 40 litres de lait par jour et leur résistance aux conditions climatiques chaudes. Ces vaches ont été acquises dans le cadre du projet de développement de l'élevage en abrégé PRODEL, financé par la Banque mondiale. L'objectif de cette initiative est d'augmenter la production locale de lait et de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des produits étrangers. Pour aborder le déficit de production à long terme, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales avait validé le 18 juin 2024 un plan stratégique s'étendant de 2024 à 2035. Évalué à 305,7 milliards de francs CFA, ce plan vise à passer la production nationale de lait de moins de 200 000 tonnes à 1 146 600 tonnes d'ici 2035. Le but est de diminuer les importations et d'améliorer l'autosuffisance laitière du Cameroun. La production d'huile de palme devrait chuter au Cameroun au cours du troisième trimestre 2024. C'est ce que révèle le test prévisionnel de conjoncture publié trimestriellement par la Banque des États de l'Afrique centrale, le BEAC. Selon ce document prospectif de la Banque centrale, cette baisse projetée est consécutive au cycle de production du palmier à huile, peu propice à une récolte optimale pendant cette période. Face à ces prévisions, le Cameroun s'achemine vers de nouvelles importations afin de pouvoir garantir à la fois la consommation des ménages et l'approvisionnement des unités de raffinage. Avec la multiplication des usines de raffinage d'huile de palme au Cameroun, la production locale de l'or rouge est de plus en plus insuffisante. Au point où, parti d'environ 1000 tonnes il y a quelques années, le déficit structurel de production a atteint 160 000 tonnes au cours de l'année 2022, ce qui induit des importations massives pour pouvoir approvisionner les usines. Bien que le déficit structurel soit estimé à 160 000 tonnes par an, le déficit réel, lui, est beaucoup plus important. Selon les membres de la filière, il dépasse 500 000 tonnes chaque année, dans la mesure où la demande nationale d'huile de palme est estimée à plus d'1 million de tonnes pour une production locale oscillant entre 400 et 500 000 tonnes. Malgré son statut d'importateur d'huile de palme, le Cameroun est aussi exporteur de l'huile rouge. Pour preuve, le rapport de l'Institut national de la statistique INS sur le commerce extérieur du pays en 2023 révèle qu'il a été effectué des exportations d'huile de palme de 1687,5 tonnes cette année-là. Ces ventes qui ont permis au pays d'engranger 2,2 milliards de francs CFA de recettes ont plus que triplé par rapport aux 657 000 tonnes d'huile de palme officiellement vendues à l'international en 2022. Dans le but de lutter contre le chômage, mais aussi de valoriser les métiers liés au transport, le président de transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a lancé le programme Un jeune, un taxi. Ce projet ambitieux, géré conjointement par le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loï Dinga Mundouma, et le programme national de promotion de l'emploi en abrégé PNPE vise à offrir aux jeunes Gabonais l'opportunité de devenir chauffeurs de taxi en leur assurant un cadre de travail structuré et durable.
Pour accéder à ce programme, chaque candidat doit verser une caution initiale de 1 100 000 francs CFA. Une fois cette étape franchie, le nouveau chauffeur de taxi s'engage à verser quotidiennement la somme de 20 000 francs CFA à Taxi Grab Plus pendant une période de 30 mois, soit 2 ans et demi. Ce modèle de financement permet non seulement de faciliter l'accès à l'emploi, mais aussi d'assurer la pérennité du programme. Ce programme innovant prévoit que les taxis, initialement sous la propriété de l'État gabonais, soient transférés aux jeunes bénéficiaires après ce remboursement échelonné sur 30 mois. L'objectif est de professionnaliser le secteur du transport, en particulier celui des taxis, tout en contribuant au développement économique local et à la création d'emplois. Ce projet vise également à offrir aux jeunes Gabonais une opportunité concrète de se lancer dans une activité économique stable et rémunératrice de revenus. Parlons à présent d'exploration onshore pour dire que le gouvernement ivoirien a signé il y a quelques jours 3 contrats de partage de production avec un groupe américain. Les 3 contrats de partage de production qui ont été signés entre le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie pour la partie ivoirienne et le directeur général du groupe américain Elephant Oil concernent les blocs pétroliers onshore CI 520, CI 521 et CI 522 situés dans la zone est du pays. Selon le ministre des Mines, 52,5% des bénéfices seront reversés à l'État de Côte d'Ivoire. Sur les 47,5% restants, 80% reviendront au groupe Elephant Oil, tandis que 20% seront reversés à PetroSea Holding. Selon les principaux termes contractuels, l'entreprise américaine dispose de 3 périodes d'exploration d'une durée totale de 7 ans. Parlons santé dans cette édition pour dire que face à la nouvelle pandémie sanitaire qui terrifie le monde actuellement, le Togo a décidé de mettre en œuvre le projet renforcement de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires. Et le dit projet a été lancé le 19 août 2024 à Lomé par le ministre en charge de la Santé, Moustapha Midjiyawa, et est financé à hauteur de 19 millions de dollars, soit environ 11 milliards de francs CFA, avec le Fonds de lutte contre les pandémies, grâce à une collaboration de l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF. Dans sa mise en œuvre, des actions et des initiatives sont prévues pour muscler les capacités de préparation et de résilience du système de santé publique du Togo face aux situations sanitaires d'urgence. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Togo serait exposé à un risque élevé d'apparition d'épidémies épisodiques telles que le choléra, la méningite, la grippe aviaire, la fièvre de Lassa, la fièvre d'Ebola, la fièvre de Marbourg et de Mpox. Ceci à cause de ses longues frontières terrestres et la forte mobilité de sa population, ce qui accroît sa vulnérabilité aux maladies qui se propagent au-delà des frontières. Avec le financement, au cours des 3 prochaines années, le pays ouest-africain mettra un focus sur la surveillance des maladies, les systèmes de laboratoire et le renforcement des ressources humaines afin de mieux gérer et prévenir les crises sanitaires futures. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.